Bien, bonjour Hakim. On est dans le fichier là pour test gabarit étudiant FTPU qui est partagé. Dans ce fichier, toutes les lignes rouges ne peuvent pas être utilisées pour l'instant pour les tests parce que ce sont des étudiants déjà connus. Les lignes vertes, comme celle-là, sont utilisables et les lignes en vert pâle, comme ces lignes-là, ont été utilisées. Donc, je vais utiliser un numéro d'une ligne verte comme celle-ci et je vais prendre la ligne, cette ligne-là. Donc, je prends ce numéro. Et pourquoi cette ligne-là? Parce que cette ligne, il y a deux numéros de téléphone, un principal, un secondaire. Lorsque je vais me connecter donc sur l'application, je vais lancer l'application, je vais créer un compte. Je vais saisir le numéro en question. Et là, déjà, première chose bizarre, là, tu le vois, il y a hommes et femmes dans le, où on distingue pas bien comment dirais-je, le sexe qui est coché. Ici, c'est homme, mais il faut vraiment bien regarder parce que c'est noir sur gris foncé. Bon, ça c'est déjà une première remarque. Pour le reste, bon, on ne peut pas éditer la nationalité, on ne peut pas éditer le sexe, ok, malgré ce petit problème de couleur. On ne peut pas éditer le nom, le prénom, la date de naissance, tout ça c'est ok. L'email, comme il est vide, je peux l'éditer, donc je peux mettre un email complètement bidon, voilà. Et le numéro de téléphone qui a été récupéré, ok, je ne peux pas l'éditer, mais, on voit ici que je peux éditer le numéro de téléphone qui a été secondaire, qui a été récupéré. Or, comme il a été récupéré, on ne devrait pas pouvoir l'éditer. Et si je saisis un numéro de téléphone connu, eh bien, il me dit qu'effectivement, le numéro de téléphone est connu, donc je ça c'est ok, ça marche. Mais le numéro de téléphone secondaire, quand il a été récupéré, ne devrait pas être éditable ici, puisqu'il fait partie de l'importation, hein. Donc là, je dis OK, là c'est bon, je ne peux pas éditer les valeurs récupérées, je peux mettre évidemment un libellé bidon pour le... Parce que ça, c'était pas dans les valeurs récupérées. Là non plus, je peux pas. Je peux mettre une mention parce que ça n'a pas été récupéré. Mais, problème, je peux éditer le niveau. Et là, ça pose un problème parce que comme tu vas voir, si je fais niveau bac, si je tape le CAPTCHA, eh ben, ça passe, alors qu'il devrait me dire que je ne peux pas avoir saisi un numéro inférieur au, au niveau calculé, le bac plus 1. Parce que le problème qui va se passer, c'est que par exemple j'ai fait ça, je ne fais pas attention, je continue, et je vais donc tomber ici dans le module CV, donc ok, j'ai maintenant un certain nombre de champs qui ne sont pas éditables. Voilà, je peux saisir ma photo. Je, je ne peux pas éditer la date de naissance. Je peux éditer le reste parce que bon, on va dire que c'est OK pour l'instant, tout ça. Parce que c'était quand même dans le fichier du bac, pardon, dans le fichier importé, mais on peut dire que ça a peut-être bougé depuis l'époque où, encore que on en parlera, mais on va le laisser comme ça pour l'instant. Par contre, ici, l'établissement que je ne pouvais pas éditer dans le formulaire de connexion, eh ben, je peux le faire. Le bac aussi, l'année aussi, la mention aussi. Et tout ça, je ne devrais pas pouvoir le faire puisque ça a été saisi dans le formulaire de création de compte. Alors, si je laisse le niveau bac ici, c'est-à-dire si je remets pas le bon niveau, eh bien, tu vas voir ce qui va se passer. Donc là, je continue à faire mes affaires là. Voilà, je vais taper.
Alors, la même chose, hein, tu vois, ça c'est depuis tout le temps. Quand je suis obligé de cliquer 2 fois dans le téléphone pour qu'il puisse garder le focus sur le téléphone. Donc voilà, je remplis tout ça, voilà, c'est pas de problème. La mer, je vais saisir la mer parce que c'est obligatoire. Voilà, je fais enregistrer et tu vas voir ce qui va se passer. Voilà, je tombe sur une fenêtre là où il me dit votre vœu numéro le 1 n'est plus possible, il a été supprimé de vos choix. Et voilà, alors je je fais pas envoyer, c'est bizarre, voilà. Donc j'ai ce truc un peu bizarre. Et puis voilà. Bon, pour le reste, c'est ok. Encore que là, tu vois, le mail principal personnel, alors que ça devrait être celui que j'ai saisi, le JMC at, je sais plus quoi, là, gmail point quelque chose, là, enfin ici, là, que j'ai saisi ici, le JMC at gmail.bk, ben, en principe, on devrait le retrouver ici. Voilà. Bon, je stoppe là pour pas que le fichier soit trop long. Alors, ce que je fais quand même, ce que je fais, c'est que je m'appuie sur le diaporama en question. Donc, diaporama que moi je parcours. Donc, effectivement, là, on s'est connecté. On a vu que tous les attributs n'étaient plus éditables, mais sauf le numéro de téléphone secondaire. Lorsque je l'ai récupéré, ben, il reste éditable. Donc je l'ai marqué dans cette nouvelle diapo, on va dire. Ici, il y a juste ce petit problème de couleur. Tu vois là, c'est juste à changer, mais c'est pas grand chose. Vraiment, c'est peanuts. Ça. Après, l'autre petit truc, c'est vraiment le gros problème, c'est que je peux changer le niveau du bac calculé et obtenir un truc bizarre comme on a vu dans ici en exemple, comme on a vu dans l'exemple que j'ai déroulé où je tombe sur ce truc-là. Alors là, ce que j'avais écrit, c'est que on- le niveau calculé peut être modifié, mais la nouvelle valeur saisie ne peut pas être inférieure à la valeur calculée. C'est-à-dire si je calcule bac plus 1, eh ben, je ne peux pas saisir quelque chose qui soit inférieur à bac plus 1. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, ça c'est important parce que si je peux le changer, si j'oublie de le rechanger dans le CV, ben, et en principe, tout ce que je saisis dans ces formulaires-là, les 2 premiers petits formulaires, euh, en principe, comme ça a servi à construire le compte, je ne devrais plus pouvoir changer ces valeurs-là dans le CV. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'était bon? Mais ça, c'était bon, je crois. Alors, il se trouve aussi que dans le CV, et on va le voir tout de suite, il se trouve que dans le CV, si je retourne dans le CV, alors attends, hop, dans le CV, je vais faire modifier. Je vais faire modifier. Ah oui, alors bizarre là. Là, le téléphone secondaire qui a été effacé, elle n'est plus éditable. Donc, alors que la première fois, il était éditable. Oh zut. Bon, ben, je reviendrai là-dessus. Euh, Parce que, en fait, ah ouais, là, tiens, je n'avais pas vu ce cas de figure. Alors, ce qui se passe, c'est que le, quand je saisis le numéro de téléphone secondaire dans le CV, eh bien, hein, comme c'est indiqué ici, eh bien, il n'est pas contrôlé. Je ne contrôle pas s'il existe ou pas. Je l'ai saisi dans ce formulaire à gauche. Ça a bien été contrôlé. Je le saisis dans le CV. Ce n'est pas contrôlé. C'est ce que j'ai marqué ici en test à 9h14 ce matin. Voilà, c'est indiqué dans la. Voilà, en gros. Donc, ensuite, voilà, bah, ça c'est les règles de gestion. Euh, voilà, voilà. Donc, ça marche presque, mais pas à tous les coups, pas pour tout. Donc, il faut vérifier. Et ça, c'est vraiment le truc bizarre que j'ai eu. Mais ça, c'est dû au fait que bah, j'avais un truc un peu bizarre avant. J'ai un nouveau truc un peu bizarre. Dès que je change
le niveau d'accès, voilà, il se passe un truc bizarre. Enfin, qu'est-ce qu'il y avait? Ouais, ça c'était les messages. Voilà ce qu'on devrait avoir quand je change de niveau d'accès. Si jamais j'ai un niveau d'accès calculé pour lequel il n'existe pas de formation, eh bien j'avais proposé le 27 juillet qu'on mette en fin de compte ces messages-là et que l'on ne puisse plus avoir le bouton envoyer d'activer parce que ça plantait en fin de compte l'application. Bon, voilà Kim.